Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'essaye de faire un peu d'amélioration au niveau du son. Je vous fais une petite vidéo rapide suite à une belle explosion chez les Turkestanus. Vous pouvez voir que là la population a bien évolué, on a passé sans difficulté la centaine d'ouvrières. J'ai plusieurs majors qui sont nés. Et ça a vraiment bien décollé. Je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que les images seront belles. Parce que là, les tubes commencent à être un peu sales. La Gine a pris possession du tube sec. J'attends avant de le rouvrir, mais je pense que je vais bientôt leur ouvrir des étages supplémentaires. Voilà, donc là, il y a un peu de contre-jour. J'essaie de tourner tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous voyez un peu l'évolution, vous voyez un peu les beaux majors. Je n'ai pas de major foncé, c'est un peu dommage, mais bon, on va pas se plaindre, ça a bien évolué. Là on peut voir clairement, là il y a un gros major qui fait quasiment la taille de la Gine en fait. On peut le voir là à l'image. Légèrement plus petit, mais quasiment. Il y en a un autre là à côté de la Gine. J'ai remarqué aussi que, voilà, il y a encore des majors là, vous pouvez les voir avec leur grosse tête. J'ai remarqué également qu'il y avait des médias, enfin ce que j'appelle des médias, c'est ceux qui sont jaunes avec une tête plutôt claire, comme celui-ci là que vous pouvez voir. Et il y en a certains qui sont aussi gros que les majors aussi. Voilà. Donc le tube du bas, vous pouvez voir qu'il y a quand même encore un petit peu de couvain et d'ouvrières. Donc là où ils ont déménagé en ce moment, ils sont en mode tube sec. Ça leur plaît. Ça leur plaît plutôt bien. Et ils ont mis tout le couvain dans le tube sec. Et dans le tube humide, bizarrement, ils ont laissé que quelques larves et quelques cocons. Alors qu'habituellement, les cocons ils sont toujours en zone plutôt sèche. Il y a aussi des cocons là, dans le tube humide numéro 2, mais ils l'ont mis au bout. Et puis, bien évidemment, en haut. Donc là, je les embête, donc tout le monde bouge. Mais ils étaient quasiment tous en haut. Et donc là, vous pouvez voir que ça prend 3 tubes. Réellement, quand ils sont tassés, j'ai 2 tubes plutôt bien pleins, quoi. Mais là, oui, on a passé, moi je dirais, même plus que 100 ouvrières, hein, je dirais facilement 150, mais je préfère pas non plus vous donner des chiffres de folie qui pourraient être faux. Donc cette espèce se développe bien. Le fait d'avoir pas mal de nourriture, ça leur plaît, hein, parce que ça se développe. Mais quand même, ça reste quand même une espèce assez timide. Elles sortent plus dans les décès, mais c'est pas non plus des foudres de guerre. Même au niveau de la chasse, c'est pas des grandes chasseuses. Elles y vont, hein, mais c'est pas comme Maculatus ou même certaines endémiques comme Vagus ou qui eux vont directement à la chasse et font un carnage. Elles sont quand même plus réservées. Quand je leur mets des mouches vivantes, bah, elles les mangent. Mais en général, après tout ce qui est grillon et vertefarine, je leur donne du fraîchement tué. Voilà. On peut voir que ma gine est toujours aussi magnifique. Je sais pas comment on va rendre les images. J'essaie de me caler parce que là, pour être honnête, j'ai un peu limite Parkinson. Oui. Je sais pas comment on va donner les images. Là, j'ai zoomé un maximum pour essayer de vous faire des plans propres. Donc moi, ce que je peux vous conseiller pour cette espèce, parce que là, ça fait 1 an révolu que je l'élève, vraiment, ça serait effectivement de bien les chauffer, leur faire une diapause, ça c'est important. Et une fois qu'ils ont eu leur diapause, vraiment les... Pardon, je m'embrouille un petit peu. Pour la diapause, non, je vous disais une bonne diapause est bien descendant. Bon, moi, comme je l'ai dit, je l'avais fait à 8. On peut descendre sans souci. Et je pense que ça a été profitable. Vu le développement là, après diapause, c'est plutôt pas mal. Après, en période habituelle, elles sont à 28-30 sans souci. Avec tube humide et tube sec. La nourriture, pas hésiter à varier les liquides sucrés. Au miel, ça plaît bien. Étrangement, grenadines, elles sont dingues de la grenadine. Pourtant, il y a certaines espèces qui en mangent mais qui ne sont pas forcément fans, mais elles, ouais.
Et pour les insectes, pas hésiter, drosophiles, elles adorent ça, les mouches, grillons, vers de farine aussi elles en mangent, mais c'est moins... C'est pas ce qu'elles préfèrent le plus. Après les colomboles, si je vais vous en parler, je mets souvent des colomboles dans mes tubes de fondation. Et je trouve que ça aide. D'une, ça détruit tout ce qui est déchets peut produire la fondation, mais également ça permet aux fourmis, certaines, d'en manger. Notamment les turcastanais, je les ai déjà vus manger des colomboles. Elles vont pas tout manger, hein, il y aura toujours quelques spécimens, mais elles en mangent. Ça, il n'y a pas de souci. Le fait d'avoir mis aussi, alors je vais essayer de vous montrer ça proprement, excusez-moi, c'est ce qui me reste sur ma table. Voilà, au niveau de l'aire de chasse, comme je vais essayer de dézoomer parce que là c'est un peu trop là, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que ça a l'air de leur plaire, le fait d'avoir du sable, un peu de mousse. Elles me mettent donc les déchets un peu à droite à gauche. On peut bien voir là les cocons pour cette espèce. La plante aussi, elles y vont, mais après la plante c'est plus pour le coup un élément de décoration. Par contre la mousse, j'ai remarqué que certaines fois elle me mettait du couvain dessus. Il y avait toujours 3-4 ouvrières pour surveiller le couvain. Mais ça peut leur arriver, c'est pas tout le temps. Puis voilà, vous voyez que et elle se développe bien. Et mine de rien, c'est une espèce qui apprécie la chaleur. On croirait pas comme ça, parce que par rapport à sa zone de répartition, d'où elle vient, on croirait pas forcément, mais ouais, ça aime plutôt la chaleur. Vous pouvez voir dans l'aire de chasse, donc sur le substrat, ce qui est bien, c'est qu'elle ressorte. On peut vraiment bien voir la couleur jaune de mesdames. Et puis aussi le fait de mettre les insectes sur une pierre comme ça, c'est plus facile à nettoyer. Clairement. Vous pouvez voir un petit ouvrier là-bas qui se balade. Je sais pas comment ça va rendre au niveau de l'image. Essaye de ne pas bouger et comme ça pour que vous puissiez avoir une image de qualité. Mais c'est pas forcément gagné vivement, comme je vous le dis et je me le répète, c'est mon grand âge, que j'ai le trépied, le micro-cravate et puis une petite lentille macro pour tester, voir s'il y a du mieux pour les vidéos. Voilà. L'avantage de ce substrat-là, je vous montrerai sur d'autres espèces. Quand on le mouille, parce qu'à la base c'est du substrat pour mettre dans les nids sandwich, donc les nids en verre ou en acrylique qu'on remplit de substrat, et les fourmis creuses. L'avantage c'est que quand on le mouille, on peut faire comme une espèce de dalle, comme avec le plâtre. Donc elles vont le creuser, mais ça va être beaucoup moins facile que quand on le laisse meuble. Donc là il est meuble, comme vous pouvez voir. J'ai pas mis de substrat sur celui-ci, mais bon. Voilà. Donc voilà un petit peu l'évolution de ces dames. On peut le voir sur cette évolution au niveau de la colonie. Donc oui, au niveau de la colonie, ça se développe plutôt bien. Donc là, oui, effectivement, vous pouvez voir les majors et tout le monde qui est présent. Et la mousse PVA, beaucoup me demandaient, oui, tu utilises de la mousse PVA, c'est toxique pour les fourmis. Et ben écoutez, soit j'ai de la chance, mais j'ai jamais eu de problème. Mais pareil, quand je la reçois, généralement, je la fais bouillir dans l'eau très chaude, je les sors et après je l'utilise. Et je n'ai pas de problème là, vous voyez, notamment cette mousse-ci, que vous pouvez voir là, qui est un petit peu noire. C'est une mousse qui a un an. C'était la première quand j'ai eu ma gine, quand je l'ai fait déménager. Et bien, elle a toujours eu cette mousse PVA que j'ai réutilisée quand j'ai rempli le tube une fois que ça a déménagé dans celui-ci. Et vous voyez, le tube et la mousse et le tube, ça fonctionne toujours. Et l'eau également, j'ai remarqué, après c'était d'un coup de chance, hein, c'est qu'il y a moins de développement d'algues. C'est-à-dire que vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui avaient des fourmis depuis un petit moment, dans certains tubes, l'eau devient jaune ou verte. Et, parce qu'en fait, c'est des algues hein, par rapport à ce qu'il y a dans l'eau, mais également je pense que le fait que ça soit du coton, ça joue aussi. Parce qu'avec la PVA, il n'y a pas ce problème-là. Voilà. Donc voilà un peu, je vous fais
quelques petits plans de la gine que vous pouvez voir. Et je vais vous laisser. Espérons que je vous ai apporté beaucoup d'éléments. N'hésitez pas, si vous avez des sujets en particulier que vous souhaitez que j'aborde, à me le signaler. Voilà. Merci à tous, bonne journée, salut!